Salut et bienvenue sur Little Baby Pom. Pour cette vidéo donc FAQ, la FAQ numéro 1, vu que c'est la 10e vidéo, je suis dans la chambre de ma fille. Donc ça c'est la petite décoration dans sa chambre pour une petite vidéo de vous à moi, des questions que vous m'avez posées et dont je vais vous donner les réponses maintenant. Alors tout d'abord, il y aura une première partie parce que j'ai reçu plusieurs questions par rapport à la couleur de mes cheveux. Étonnamment. Je m'attendais pas du tout à ce genre de questions sur cette chaîne. Donc je vais d'abord répondre à ces questions qui m'ont été posées et ensuite aux questions vraiment plus par rapport au contenu de ma vidéo et de ma chaîne, etc. Concernant donc la couleur de mes cheveux, on m'a demandé si c'était ma couleur naturelle. Donc non, je n'ai pas les cheveux blancs naturellement, c'est bien une coloration que j'ai fait. Sur ma première vidéo, donc la 0.1 présentation et séjour à la mer, les premières secondes, j'ai vraiment mes cheveux non colorés vu qu'ensuite j'allais chez le coiffeur. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la capture d'écran de la première vidéo, mes cheveux sont en général plus blonds ou châtain clair. Ensuite on m'a demandé si j'aimais bien faire des relookings ou changer de couleur de cheveux régulièrement. Donc relooking, non, ça je n'ai jamais fait. Modèle maquillage, j'ai fait ça de temps en temps en tant que modèle pour Make Up Forever quand j'étais en secondaire pendant les vacances scolaires et que je travaillais pas ou que j'avais pas de stage. De base, j'ai une formation animatrice éducatrice, donc je vais faire mes stages. Donc quand je m'ennuyais, entre guillemets, pendant mes vacances, parfois je faisais modèle maquillage. J'ai fait ça quelques fois, pas beaucoup. Et changement de couleur de cheveux, oui. Ça, je fais ça quand même régulièrement, mais j'ai arrêté quand j'ai su que j'étais enceinte parce que la coloration c'est très mauvais pour les cheveux. Et puis une fois que ma fille est née, les coiffeurs étaient fermés vu qu'il y a le Covid, enfin la Covid, et puis confinement et tout ce qu'on connaît. Et donc j'ai refait ça il n'y a pas longtemps pour un peu me refaire du bien. Et je vais bientôt retourner chez le coiffeur pour changer de look de nouveau. Parce que ça fait un peu longtemps maintenant que j'ai ces cheveux-là et j'adore le changement. La dernière question concernant mes cheveux, avant vraiment de passer au vif du sujet qu'est ma vidéo et ma chaîne YouTube, c'est quelle est la couleur de cheveux que j'ai fait qui est le plus étonnant, qui est plus sorti de l'ordinaire. Donc c'est couleur un peu mauve aubergine quand j'avais les cheveux vraiment courts. Je vous laisse voir ça ici et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est quelque chose que j'aimais vraiment bien. Je trouve que ça m'allait bien. Mais voilà, c'est ça ce que j'ai fait de plus étonnant. Ah oui, et dans la même question, on me demandait si j'allais oser faire, si j'étais cap, de faire les cheveux fluo. Non. Les cheveux fluo, c'est pas moi. Je respecte tout à fait ceux qui le font, mais c'est pas mon délire. Parce que je travaille dans des métiers de contact, enfin, entre guillemets contact, dans le sens où je ne suis pas esthéticienne ni coiffeuse, mais où je suis en contact avec la population, vu que je travaille dans l'administratif et service clientèle, et qu'actuellement je fais une formation d'aide opticienne et vendeuse en optique. Donc je serai vraiment en contact et donc l'apparence est directement importante. Même si je trouve ça très beau sur les personnes, je ne suis pas convaincue que ça m'irait. J'avais hésité à faire les cheveux rose pâle, comme ceci, mais finalement je suis restée sur le blanc lors de ma dernière colo. Non, je suis pas capable de faire les cheveux fluo. Alors, vraiment maintenant, les questions vraiment plus type mes vidéos que j'ai déjà sorties sur cette chaîne et ma chaîne YouTube, l'avenir de cette chaîne YouTube. Donc, la première question dans ce sens, c'est Margot a-t-elle finalement été dans une plaine de jeu? La réponse est oui, elle a été, mais elle n'a pas aimé. Elle est effectivement, comme je le pensais, trop petite pour ça. Marcher dans le sable pour arriver vraiment aux jeux qui sont dans la plaine de jeu, elle aime pas trop. Avoir du sable sur les mains, elle aime pas trop. Et les jeux, pas trop non plus. Donc c'est un échec pour l'instant, on y retournera un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ce qui lui convient. Mais oui, j'ai tenté l'expérience et c'est comme ça que je sais ce qui en est. Parce que tout simplement, j'ai essayé. Ensuite, on me demandait si je vais refaire des vidéos Insta contrôle notre journée. Donc ça, oui, c'est un principe que j'ai vraiment bien aimé et j'ai vu que ça vous avait également plu. Donc ça, il y aura régulièrement sur la chaîne. J'avais pensé faire ça entre chaque FAQ, donc entre chaque 10 vidéos. Donc dites-moi si ça vous plairait qu'il y ait ça assez régulièrement. Et également, si vous avez des idées de challenge
à nous faire. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo ou sur Instagram, donc Little Baby Pom. Ensuite, on me demande dans les vidéos qui sont postées, quel est mon lieu préféré. C'est un peu délicat à vraiment classer. Bon, j'ai vraiment un coup de cœur, ça vous l'avez sûrement remarqué dans mes vidéos, c'est le tombeau du géant. Je trouve ce lieu vraiment magnifique. C'est un petit coin, limite un petit coin de paradis où c'est beau, où c'est calme. Il y a la nature, il y a l'eau, il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui est vraiment bien en cette période Covid, parce que je n'aime pas vraiment être autour d'autres personnes, c'est peut-être pas encore quelque chose qui me plaît, et dans lequel je me sens à l'aise. Et puis bah, je suis en bonne compagnie chaque fois que j'y vais, donc ça aide aussi. Si je devais faire un petit classement, comme un petit podium des autres destinations, je dirais que, donc en dessous de Tombeau du Géant, bien entendu, qui est le top du top pour moi, ça serait d'abord en numéro 1 Bouillon, que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je dirais que c'est Trois Ponts pour cette vue. Cette vue, c'est vraiment juste super beau, en tout cas pour moi. Et ensuite, je mettrais sur la troisième place du podium, mais toujours du coup dans le podium et dans le classement, et Middelkerk, parce que c'est très fort côté souvenir d'enfance. Alors, une question côté nourriture et voyage, qui cuisine le plus en week-end? Donc très très clairement, le matin, avec mon omelette au bacon, c'est mon homme. Très clairement, c'est lui qui cuisine tous les matins, et il fait ça super bien. Donc merci mon cœur. Et ensuite, le midi et ou le soir, en général, c'est moi. Sauf quand on se fait des sandwichs ou qu'on se prend un repas vite fait. Donc voilà, c'est toujours lui le matin. Enfin, jusqu'à présent. Et le midi, s'il faut cuisiner, c'est moi. S'il ne faut pas cuisiner, ben, il faut pas cuisiner. Donc voilà, on a ce petit arrangement-là qui s'est fait naturellement. Parce que, ben, ce qui est bien, tout se fait assez naturellement et c'est très chouette. Je savais que cette question allait venir. Et justement, c'est mon compagnon de vie qui a écrit cette question. Parce que il sait très bien que ça allait avoir cette réaction-là sur moi. La fameuse question, c'est quand on revient de week-end, donc juste tous les deux en amoureux, et qu'en fin de week-end, on va récupérer ma fille chez mes parents, Margot, donc ma fille, va d'abord dire bonjour à qui? À Babou, donc mon compagnon de vie, ou à moi, sa maman. S'il a posé cette question, ce n'est pas pour rien. C'est parce que lors du dernier voyage, elle a couru dans ses bras à lui et ne voulait pas quitter ses bras et ne voulait pas me dire bonjour. Merci mon cœur pour cette question. Et comme ça, tout le monde est au courant que ma fille voulait aller dans tes bras à toi et pas venir chez sa maman. Bon, elle est quand même venue chez moi quand mon compagnon est rentré chez lui. Mais donc voilà, je savais qu'il allait me poser une question comme ça. Comme ça, tout le monde est au courant et il adore quand il peut me charrier sur les trucs comme ça. Mais bon, voilà, c'est le jeu et je joue le jeu. Comme dans les Insta Control, je joue le jeu. C'est des petites anecdotes. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Et ça va peut-être apparaître dans les prochaines FAQ. Ensuite, et dernière question, et après, vous êtes tranquille de cette FAQ numéro 1.0. Enfin, à moitié. Attendez jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi. La dernière question, en tout cas de la FAQ, c'est quel est l'endroit que j'aimerais filmer? Et ben ça, c'est une très très bonne question. Je vais vous montrer. Parce que je n'osais pas vous en parler, je n'osais pas vous montrer ça. Mais vu que vous me le demandez, je vais le filmer. Et oui, il s'agit bien de mon frigo, c'était private joke, parce que ce que je mange beaucoup, et du coup c'est une petite blague par rapport à ça. Mais plus sérieusement, déjà en fait quitter la Belgique, quitter le territoire, ça fera vraiment du bien. Là ça fait du coup 1 an et demi que j'ai plus quitté la Belgique, et voir un peu d'autres paysages, ça va vraiment faire du bien au moral, même si j'ai découvert de nouveaux endroits en Belgique que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert de nouveaux paysages, mais il faut vraiment pouvoir se dire qu'on peut un peu quitter. Moi qui suis une amoureuse de voyage, ça va vraiment vraiment me faire du bien au moral. Donc les questions de la FAQ
donc sont terminées maintenant, mais ce n'est pas pour autant la fin de la vidéo. Elle va encore durer un petit temps parce que j'ai deux choses à vous annoncer. La première chose, c'est concernant Instagram. Donc j'y suis assez régulièrement, donc sur Little Baby Pom. Je poste régulièrement, mais je vais vraiment poster maintenant quand ça m'intéresse, quand j'ai vraiment des choses à dire, quand j'ai des choses à vous annoncer et non par obligation de tel jour à telle heure. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours active sur Instagram parce que j'adore Instagram tout simplement. La deuxième chose, et ça c'est un petit bonus pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vous propose un bonus de suivre, de pouvoir faire avec moi une recette qui est préparation de cookies. Je me suis dit que c'est un bon truc en fin de FAQ, de chaque fois faire un petit bonus, que ça soit une recette, que ça soit une petite info en plus, etc. Chaque fois, voilà. Ceux qui restent ont un petit bonus, et donc cette fois-ci, c'est préparation de cookies. Là, on a mis la farine, la levure, le sel, et on va plus mettre encore le chocolat et le sucre. Tu veux un gros cookie? Presque fini. Oh, j'ai le téléphone qui... Je vous remercie pour ce visionnage et je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut!